Accueillons maintenant Roselyne Filion, qui est avec nous aujourd'hui. Roselyne et sa consoeur montréalaise Megan Benfetto ont décroché la médaille d'argent à l'épreuve synchronisée de la tour de 10 mètres comptant pour le Grand Prix de Madrid dimanche dernier. Comment vas-tu aujourd'hui, Madame Filion? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Je regrette de t'avoir fait patienter. Comme tu comprends, quand deux vieux parlent de hockey, ça finit plus. Mais j'écoutais attentivement, par exemple. J'étais intéressée. Alors, Rosine, ben bravo! Merci. Là, toi et la Mégane que l'on a reçue il y a quoi? Il y a 3 semaines, peut-être un mois. Vous continuez de très, très bien faire en plongeon, synchronisé. Il y a presque un confort qui s'est installé chez vous. Par là, j'entends que vous confirmez à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Londres, vous confirmez votre place sur la scène internationale, donc votre place sur le podium, si je peux le dire ainsi. Vous devez vous sentir, comment dire, gonflé d'assurance. Mais à date, ça va super bien. On veut pas trop penser aux jeux qui s'en viennent parce qu'il y a Mhm. beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir avant de se rendre là. Mais à date, on peut vraiment pas se plaindre. Ça va très bien. Ça va très bien parce que j'ai le résultat sous les yeux. D'accord? Vous avez accumulé 319,83 points. Oui. Les Chinoises Liu et Zhu, 346,92. Mais c'est l'écart devant la troisième place, devant les Ukrainiennes Alina Chaplenko et Lulia Prokopchuk, qui m'intéresse. C'était un écart important sur la troisième place qui était à 256,52 points. Ça aussi, c'est réconfortant pour vous, j'imagine. Oui, en plus, on avait un nouveau plongeon à notre liste Ah qu'on oui? essayait pour la première fois à l'international et en compétition en général. Puis ça s'est très, très bien passé. Puis justement, c'est avec ce plongeon-là qu'on peut, quand il est bien réussi, se démarquer des autres parce que ça nous rajoute du coefficient de difficulté dans notre liste de plongeons. Donc, comme ça a fonctionné cette fin de semaine, on peut voir avec les résultats qu'on a pris une bonne avance sur la troisième position. Quel est ce nouveau plongeon que vous avez ajouté? C'est un triple et demi retourné groupé. Oh! C'est un plongeon que Megan faisait déjà et moi j'ai appris il y a pas très longtemps pour justement nous donner la chance de faire des meilleurs points. Oui, justement, tu as dû travailler ce plongeon, évidemment, en solo. C'est combien d'heures, à peu près, d'efforts, là, pour réussir à faire ce plongeon? Beaucoup, beaucoup d'efforts à l'extérieur de l'eau, des répétitions, énormément de répétitions dans l'eau, à la piscine et en musculation pour développer de la force puis être capable de faire ce plongeon-là le mieux possible, le plus rapidement possible. Au niveau individuel, on vient de présenter il y a, c'est 3 semaines, je pense, c'est peut-être un mois. On a présenté les championnats nationaux d'hiver qu'on appelle, là, c'est ça? Oui, les nationaux. Et comment ça a été pour toi au niveau individuel? Pour moi, ça a été un peu moins bien Ah oui? qu'à l'habitude. Oui, j'ai terminé quatrième aux nationaux, Mhm. mais c'est à ces nationaux-là, j'essayais mon nouveau plongeon à l'individuel pour la première fois aussi. Le même plongeon qu'on a décidé de mettre la fin de semaine passée en synchronisé avec Megan. Donc, pour moi, cette année, l'individuel, c'est vraiment de faire le plus souvent ce plongeon-là dans les compétitions. Puis, je suis pas vraiment inquiète des résultats. Je veux juste le compétitionner le plus souvent possible pour voir si ça va valoir la peine de le continuer durant l'année olympique. Donc, pour moi, cette année à l'individuel, c'est une année d'essai pour les nouveaux plongeons. Donc, je suis pas déçue de ma quatrième place, mais j'espère que ça va augurer bien pour mes résultats futurs. Jusqu'à présent, le rendement que vous avez, sauf erreur, vous êtes loin devant la deuxième équipe au Canada. Je sais que tu veux pas mettre la charrue devant les bœufs, je comprends très bien cela, mais que tu le veuilles ou pas, les sélections olympiques auront lieu, c'est le printemps prochain, si je fais pas erreur.
Oui, ça s'en vient très vite, mais c'est exactement ça. Il ne faut pas sous-estimer l'autre équipe. On l'a vu en 2008 quand Marie-Ève et Émilie ont décidé un an avant les Jeux de faire l'équipe de synchroniser, puis on a vu les résultats que ça allait donner. Donc, depuis ce temps-là, on sous-estime personne. C'est sûr D'accord. qu'on s'entraîne super fort. Puis notre objectif, justement, c'est d'arriver aux Jeux olympiques, se qualifier premièrement, mais d'être prête à 100% puis de donner la meilleure performance possible. Le synchro, au départ, c'était deux plongeuses individuelles qui se réunissaient, pas sur le coin d'une table, là, mais l'entraînement n'était pas aussi sérieux puis autant intense en synchro que ça l'est aujourd'hui. Toi, dans ta préparation, est-ce que Mégane et toi, vous accordez beaucoup d'importance au synchro ou si pour le moment, vous dites la meilleure façon d'assurer notre place, c'est de l'assurer autant en individuel qu'en synchro? Pour le moment, le synchro est aussi important que l'individuel. On a changé notre horaire d'entraînement cette année en fonction de mettre plus d'emphase dans le synchro qu'on le faisait auparavant parce que le synchro devient de plus en plus important dans les compétitions internationales. Donc, puis on a ajouté des heures d'entraînement. Puis pour nous, même si on ajoute les heures, c'est une partie de plaisir à chaque fois. Puis on aime ça s'entraîner ensemble. Donc, ça paraît pas les heures de plus. Et est-ce que la liste de plongeons synchro ressemble assez à votre liste de plongeons individuels pour que l'entraînement en synchro compte pour de l'individuel? Tu comprends le sens de ma question? Oui, je comprends très bien. C'est exactement les mêmes plongeons qu'on pratique à l'individuel qu'on a mis dans notre liste de synchro. Justement, on peut, si on a un conflit d'horaire avec l'école ou n'importe quoi d'autre qui arrive, on pratique nos plongeons à l'individuel le plus souvent possible. Puis après ça, on travaille sur le synchronisé. Mais pour avoir des très bons points, c'est très important de réussir la qualité individuelle. Donc, c'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase sur le plongeon individuel pour que ça ait un bon résultat en synchro. J'aimerais que tu me parles des changements, de l'évolution du plongeon en synchro. Il y a évidemment les équipes chinoises qui, peu importe, là, que ce soit en individuel ou en synchro, peu importe la hauteur du tremplin ou de la tour, on connaît la puissance du peuple chinois, de l'équipe chinoise, pardon. Mais est-ce qu'il y a une évolution dans le plongeon synchro que toi, tu as aperçu depuis quelques années? Mais c'est sûr, il y a beaucoup plus d'équipes synchro qu'avant. Si on regarde avec 2005, les championnats du monde qu'il y a eu à Montréal, les championnats du monde qu'il y a eu à Melbourne, il n'y avait pas autant d'athlètes qu'il y en a eu en 2009 à Rome. Puis c'est tout le temps les nouvelles équipes. La plupart des pays maintenant ajoutent des équipes, travaillent beaucoup d'heures sur le synchro justement parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, parce que les points sont... quand on a une avance sur une autre équipe, c'est sûr que l'avance est beaucoup plus grande parce qu'on a beaucoup plus de points, il y a beaucoup plus de juges à l'épreuve. Donc, c'est sûr que chaque pays veut mettre toutes les chances de son bord puis de mettre des équipes dans toutes les épreuves possibles. Vous vous dirigez vers quel endroit maintenant? Là, je suis revenue hier de Madrid et dans 3 semaines, on repart pour les séries mondiales qui vont se dérouler à Moscou et à Beijing dans 3 semaines. Bon, ouf, c'est du long voyage, ça. Donc, d'ici là, séance d'entraînement quotidienne ou presque? Oui, exactement. On a un congé aujourd'hui, on recommence demain, puis on s'enligne sur la saison qui a commencé la semaine passée avec la première compétition internationale. Et qui dirige vos entraînements maintenant? César Henderson et Oui. Aaron DeZiver de Camo, puis Arturo Miranda et Iwali qui s'aident aussi de Pointe-Claire et de Plongeon Canada. Ah, c'est intéressant, ça. Une belle collaboration. Oui, chaque entraîneur met la main à la pâte, donc on est une belle grande équipe à Montréal. Ah, merveilleux. Ben, il fait toujours plaisir de t'entendre. Tu m'as l'air, comme toujours, de bonne humeur. Ça, permets-moi de ne pas être étonné. Toujours. Continue ton excellent travail, Roselyne. Tu sais, je pense que j'ai obtenu gain de cause qu'on va présenter la Coupe Canada de Montréal.
Excellent. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, en tout cas, c'est de bonnes nouvelles pour moi. Merci d'avoir été là. Puis nos amitiés aussi à Megan, qui accepte toujours si gentiment nos invitations. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous aussi. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada.